Bon, bonjour, bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre sur ce sujet d'aujourd'hui. Donc, au fait, nous allons parler d'un sujet très ignoré, que notre communauté ignore beaucoup, que nos femmes, je disais femmes africaines, mais que les femmes des Mapo, hein, que nous appelons femmes africaines, ou les Afro-Américains, ou les femmes précisément africaines, je peux dire, ils ignorent un point très essentiel concernant leur beauté. Donc aujourd'hui, je me suis penché souvent à réfléchir sur un sujet qui est très important, le sujet des mèches. Vous savez, les mèches, hein, tout ce qui est tissage et tout ça, comme ça là, hein, les perruques et tout ça, vous voyez ça? Ça là. Donc, et puis les mèches, hein, je vais en parler un peu ce soir, parce que c'est vraiment très lamentable aujourd'hui, et c'est déshonorant de remarquer que plusieurs de nos femmes et filles, même des petites filles, qui ne comprennent pas et qui ne tiennent pas compte de leur valeur sur les points chevelures, sur les points cheveux, parce que il me semble qu'ils ignorent beaucoup de choses sur leurs cheveux. C'est comme si on nous a mal enseigné sur nos cheveux. C'est comme si nous avons été mal éduqués, je peux dire, sur les points cheveux. Je dirais, il est vraiment lamentable. Moi, j'en souffre beaucoup. C'est pour cela que je me suis permis aujourd'hui de partager ma réflexion avec tous ou tout le monde qui vont nous suivre sur cette vidéo. Je vous dirais, j'ai pas parcouru plusieurs pays, mais j'ai été dans certains pays d'Afrique et quelques pays d'Europe. Alors, j'ai remarqué une grande chose. Cela se passe entre nous les Noirs, nos femmes noires, et les femmes blanches, je peux dire, ou les filles noires et les filles blanches. C'est un point peut-être beaucoup n'en seront pas, ils seront pas ou elles seront pas d'accord avec moi. Mais sauf que je veux juste apprendre quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous attend sur ce sujet. Une femme ou une fille noire qui nous attend, africaine ou afro-américain, quoi que ce soit, mais si tu as cette peau que moi j'apporte, la peau là que j'ai, c'est ce que je pense. Cette peau là, la peau noire que vous appelez, c'est face à cette femme-là que je vais expliquer des choses. Au fait, ces remarques a été prise pendant longtemps, que moi je l'ai pris. J'ai dit, mais je prends ça, je prends ce sujet, je vais faire remarquer ça à tout le monde. Peut-être ils ignorent ça. Donc, en fait, j'ai remarqué que nos femmes d'aujourd'hui, ou nos mamans du passé, ils nous ont laissé quelque chose qui détruit la beauté, quelque chose qui détruit la valeur de la femme noire. Donc, quand je parle des choses, ça dit inculquer dans nos têtes une réflexion ou une manière de voir sa beauté différemment par rapport à la beauté des autres. Vous savez, aujourd'hui dans la vie, tu peux apporter quelque chose de précieux, quelque chose qui est peut-être riche, quelque chose qui est rare face aux autres. Mais si tu n'es pas conscient ou consciente de ça, tu ne pourras jamais valoriser cela. Donc, ce qui fait que tu peux marcher avec ta richesse, tu peux marcher avec tes valeurs à toi, disons. Mais si toi-même, tu ne sais même pas respecter cela cause beaucoup de problèmes. Alors, cette remarque, je l'ai pris parmi tant de femmes africaines. C'est cette chose que les problèmes des cheveux, que je venais de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, nos femmes, ils n'en tiennent pas compte sur les pores
de cheveux que moi j'appelle, je ne sais pas, tissage ou perruque. On va commencer par ce que j'ai avec moi ici, ça. Pour utiliser ça, nos femmes, ils commencent par mettre des cols par là, collés, et ils vont poser ça sur eux, même s'ils vont mettre un support. Voilà, je ne sais pas si c'est quoi, je ne connais pas les noms, mais et même ils savent ce qu'ils mettent avant de poser ce genre de faux cheveux. Donc, en posant ça sur leur tête, ils mettent sous forme de colle. Et cette colle-là, ça va sécher. Et après, il faut les décoller. Quelle que soit la manière de décoller, la colle détruit le cheveu d'avant, ici, là. Leur cheveux, leur initiale beauté, je peux dire. Donc, l'initiale beauté de la femme noire est en train d'être détruite par eux-mêmes. Elle-même, la femme elle-même, elle se détruit parce que même si dans des publicités qu'on voit dans des pubs, il y en a trop, voilà, il faut utiliser ça, mettre ça, mais sauf que nous ignorons que sans poser tout ça, vous êtes des filles belles. Vous êtes tellement belles, mais vous voulez se faire jolie, au fait. Parce que la beauté d'une femme ne se voit pas d'emblée. La beauté d'une femme, ce n'est pas ajouter des choses qui peuvent t'aider à être belle. Non, une femme de nature est née belle. Quoi qu'il en soit, son visage, comment elle est, son corps, mais c'est une femme. Donc, c'est quelque chose qui est précieux face à l'homme. Parce que ce n'est pas parce que tu es jolie et que tout le monde, tout homme va t'aimer, non. La beauté d'une femme concerne celui qui l'apprécie. Donc, une femme est aimée par celui qui la trouve bon. Nous, les hommes, ce n'est pas parce que vous, les femmes noires, vous mettez ça, que nous, on tombe amoureux de vous. Non. Parce que le fait d'ajouter tout ça, dans notre conscience, on sait que nous le savons très bien. Après, vous allez enlever, après vous les femmes, vous allez enlever ça. Et qu'est-ce que tu vas devenir après la beauté ajoutée? Donc, la beauté n'a pas besoin d'être compliquée. La beauté d'une femme, surtout précisément la femme noire, n'a pas besoin d'être complétée par quelque chose. Reste tel que tu es. Donc, ça dit, le sujet est que la pensée à la fin est que la femme doit rester naturelle. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est quoi? Il y a des mèches, vous connaissez bien des mèches. Toutes les femmes qui utilisent des mèches, aujourd'hui, ils ont des conséquences très, très graves. Si vous voulez, ils ont des pertes de cheveux, ils perdent parce que les mèches menacent la cuir chevelu. Quand la femme utilise des mèches, pendant plusieurs années, ces mèches-là vont détruire ses cheveux. Donc, ça veut dire quoi? Ça va tirer les cheveux du fond de la cuir chevelure. Quand les mèches tirent les cheveux du fond du cuir chevelu, ce qui fait que ça va, au lieu de raser, mais ça ne rase pas, mais ça tire au fond. Et la plupart de nos femmes se retrouvent avec la calvitie, en fait. Ce ne sont pas des calvities innées, non, mais c'est des calvities qu'eux-mêmes, ils provoquent sans tenir compte de ça. Donc, ils vont utiliser des mèches. Là, je parle d'abord d'utilisation. Quand vous utilisez ça, vous croyez que vous êtes belle. Non, mais vous êtes juste jolie. La jolibilité, ce n'est pas ça la beauté. La beauté, ce n'est pas ce qu'on nous a expliqué. Il faut utiliser des choses pour se faire. Non, non, là, vous êtes en train de se faire jolie. Mais le mien est de rester belle, telle que tu es, naturelle. Aujourd'hui, il y a trop des ajouts dans la beauté. Et vous, les femmes africaines, il faut veiller sur ça. Parce qu'à la longue, le problème est que quand vous mettez ça, vous ne voyez pas, vous ne remarquez pas ça. Parce que vous êtes emporté par le sentiment d'être plus jolie que les autres. Ou plus jolie que soi-même. Or, la jolibilité n'a pas la même valeur avec la beauté ou être belle. Parce que c'est quoi la différence entre jolie et belle? Être belle, c'est garder sa beauté naturelle, sans ajout.
être tel que tu es. C'est ça, être belle. Alors, être jolie, c'est quand vous vous ajoutez tous ces crayons, des trucs comme ça, vous vous achetez des mèches ou des perruques. Là, vous êtes en train de se faire joli. Alors, moi, je voulais juste conseiller aux femmes noires qui en utilisent. Pour les femmes blanches, je ne suis pas dedans, je ne connais pas, je ne me mets pas dans ça. Mais ce qui est remarqué, c'est parmi les femmes noires qui ont toujours les problèmes de perte de cheveux là devant. Il y a d'autres même dont les cheveux restent qu'un poignet là, que ça. À cause de ça, ce n'est pas que de ce côté-là, ça va pousser. Ça ne poussera jamais parce que les cheveux ont été tirés de la base du cuir chevelu. Donc, nous, ce soir, on a juste voulu conseiller et parler de ce sujet. Je pense que ce n'est pas moi qui fais cette remarque-là. Tout le monde en fait. Mais sauf que vos maris ou vos frères, ils ferment leur bouche et ils croient que si ils vous disent la vérité et que vous, ou toi, tant que femme, tu ne pourras pas lui comprendre, donc tu vas lui apporter encore des injures. Pourquoi tu fais ça? Tu contrôles ma vie? Non, ce n'est pas contrôler ta vie, c'est juste un conseil à donner. Donc, s'il faut abandonner les mèches, abandonnez-les. Ne regardez pas les réseaux sociaux aujourd'hui qui vous apprennent comment poser ces faux cheveux. Mais après, il y a des conséquences. Parce que la colle que vous mettez là, ça peut vous créer des soucis par rapport à vos cheveux. Vous savez, nous, nos cheveux semblent être un peu secs. Donc, c'est des cheveux qui ne gardent pas, qui ne résistent pas face à toutes sortes de colle que vous mettez là. Donc, vous, femmes africaines, vous devez comprendre que les cheveux, c'est l'une des valeurs, c'est l'une des puissances que vous avez. Donc, quand tu es une femme noire, tu dois garder tes cheveux tels qu'ils sont. Ne cherchez pas à ajouter des choses, à faire du bleu, du blanc. La valeur d'une femme commence par sa tête. La tête d'une femme, c'est la première point ou référence que l'homme regarde avant tout. D'abord, l'homme regarde d'abord à partir du cheveu. Il va voir les cheveux qui présentera ta beauté. Vous avez une beauté qui est énorme, qui est incomparable. Mais à cause de l'éducation qui vous a été appris par le colon ou les ancêtres, qui n'ont rien compris de la réalité. Donc, quand je parle des ancêtres, ce n'est pas les ancêtres de nos ancêtres, non. L'ancêtre, c'est à partir de ta grand-mère ou de ta mère. La maman aussi, c'est ton ancêtre parce que c'est elle comment dirais-je, c'est elle qui t'a mis au monde. Donc, nous comprenons que cette manière de faire les choses, disait les mèches, ce n'est pas une bonne manière, ce n'est pas une bonne façon de faire. Soyez responsables. Gardez votre beauté telle que vous êtes. Que personne ne vous dise qu'il faut apporter des tissages ou faire des mèches ou apporter de ça là. Des fois j'oublie parce que j'aime pas ça moi. Moi personnellement j'aime pas ça. Donc il faut faire des efforts afin de ne pas les mettre en valeur parce que ce n'est pas vos cheveux, c'est des faux cheveux. Ça a des conséquences graves sur votre beauté et sur sur vos têtes, je peux dire. Donc les premières années qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas que ce qu'on fait aujourd'hui, si cela n'est pas bien, cela a des conséquences ou auront des conséquences. Ça sera préjudiciable. Alors, moi, j'en souffre un peu beaucoup par rapport à nos femmes, ce qu'ils font. Toutes les femmes de l'Afrique ou toutes les femmes noires, il y a juste un tout petit peu, un poignet de femmes qui gardent leurs cheveux naturels. Permettez-moi de féliciter les femmes des îles, Guadeloupe, Martinique, et tout ça, parce qu'ils n'aiment pas de faux cheveux. Il y en a d'autres qui en mettent, mais la majorité n'utilisent pas parce qu'ils ont des produits naturels qu'ils utilisent,
qu'on voit à la télé. Il y a d'autres qui font des rastas, si cela est possible, malgré, je ne conseille pas ça non plus, mais ça semble être un peu la coiffure des ancêtres. Donc là, j'entre pas par là. Mais au moins, la femme d'aujourd'hui, qui semble être compris la réalité, ou qui semble être comprendre la réalité, mais au fond, elle n'a rien compris sur les points beauté. Je parle des femmes noires, hein. Moi, je parle pas des Chinois, je parle pas des Blanches parce que je ne connais pas vraiment la réalité. Moi, je parle de nos femmes à nous, de nos filles à nous, voire même nos enfants. Des fois, ils prennent des mèches comme si des ajoux. Ils veulent avoir des longs cheveux. Mais non, mais vous les femmes noires, vous n'avez pas été créées avec des longs cheveux. Donc, les longs cheveux ne vous vont pas. C'est vous qui croyez que vous êtes belle. Mais non, moi je vous dis, vous êtes que jolie. Mais vous n'êtes pas belle. Mais c'est qu'il faut chercher être belle qu'être jolie. Parce que être jolie, voilà, c'est périssable. Disons, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, à cause du perte des cheveux, ils apportent voilà, comme je vous ai dit, hein, les noms j'oublie, mais je vous montre comme voilà quoi, les tissages ou les perruques, voilà, c'est ça. Postiço ou peruca, comme se dit en portugais. Voilà, donc ça, ce n'est pas vos cheveux. Je ne suis pas contre vous. Mais je veux juste lutter contre ces ports de faux cheveux sur vos têtes. Ne croyez pas quand vous mettez ça et que vous êtes plus belle, non. Donc, vous vous en doutez de votre beauté. Il faut être sûr de soi-même. Il faut comprendre ce que tu es et être sûr de toi-même pour être fier. Parce que si vous mettez ça et que vous sortez sur la rue, mais écoutez, il y a des gens qui rigolent sur vous. Il y a des gens qui disent, voilà, des faux cheveux, qu'est-ce qu'ils croient. Il y a des gens qui vous surnomment même. Femme noire, femme africaine d'origine. Femme africaine à la base, remettez-vous à vos valeurs. Remettez-vous à vos valeurs. Vous savez, je ne sais pas si dans des coins aussi de l'Afrique, il y a des coins dont ils n'apportent pas ça. Je ne sais pas encore. Il faut que je vérifie, mais je crois que oui, si. Il y a des coins où ils n'apportent pas ça. Mais c'est des femmes comme vous. Ce n'est pas parce que vous mettez ça et que vous êtes belle. Mais non. Même s'il faut être jolie, ce n'est pas qu'en portant ça que vous serez jolie. Non, ou vous deviendrez jolie. Non, ton visage, c'est à toi. C'est ton visage à toi. C'est toi qui apportes ça. Il faut être fier de ce qu'on est. Être fier de soi-même. Apporter cette fierté partout. Ne cherchez ni à ajouter quelque chose, ni à aller faire, je ne sais pas moi, ajouter des lèvres ou faire quel détail. Et encore plus grave, il y a d'autres qui coupent ça, les sourcils. Mais écoutez, est-ce que vous comprenez ce que vous faites? Est-ce que vous connaissez la valeur et l'importance des sourcils? Je vais vous expliquer. Ces sourcils-là ont été faits. L'homme apporte ça. Je ne parle pas de Dieu, moi, pour le moment, là, c'est rien. L'homme apporte ça, ou l'homme a ça, je dirais. L'homme, il a ça, ou la femme, elle a ça, parce que ça nous aide lorsque vous transpirez. Le sueur ne peut pas entrer dans l'œil. Sauf que ça sert à dévier tout ce qui est sueur, l'eau, tout ce qui vous tombe en coulant, ça sert là. L'importance est de dévier pour que ça ne rentre pas directement dans l'œil. Donc, c'est une protection d'œil. Et quand vous enlevez ça, donc vos yeux sont exposés, l'œil est exposé. Donc, ce qui veut dire, tout ce qui pourra y entrer, ou plutôt y couler sur votre front, va entrer directement. Il y a d'autres qui font des tatouages, mais écoutez,
Mais ne faites pas ça en souci d'avoir un truc noir comme l'autre, si toi tu n'en as pas. Mais reste naturel ou ne coupez pas. Pourquoi voulez-vous corriger la créature ou la nature? Vous avez été créé comme ça. Soyez fiers de vous-même. Ne compliquez pas votre beauté. Gardez votre beauté naturelle. Évitez d'utiliser ça, ce n'est pas important. Ça ne vous rend pas belle, ça. Ça vous rend juste jolie. Après, tu vas la lever et tu retourneras à toi. À quoi sert? Donc tu te fais impressionner toi-même. Parce qu'en soi, tu sais que ce n'est pas toi. Parce que tu as mis ça. Parce que tu as mis des beautés comme ça, des lourdeurs, trop de choses. Et tu es devenu ce que tu es. Il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des histoires comme ça. Et pendant la fête, elle est trop jolie. Et le matin, elle n'est plus la même. Mais non, mais restez tel que vous êtes. Gardez votre vérité. Vous allez m'excuser d'être un peu direct avec vous parce que ça fait très mal. Je ne sais pas, bon, après, il y a catégorie et catégorie des hommes qui préfèrent faire, comment dirais-je, se comporter comme ils veulent dans le... Voilà quoi, après, c'est leur délire. Moi, je ne suis pas là, mais moi, je parle d'une femme qui a la conscience, une femme qui comprend, qui voit la réalité en face. Parce que, je dirais, la réalité est que vous perdez les cheveux, vous ne l'avez pas. Mes chers, mais écoutez, veillez sur vous-même. Hein? Ce qui est très grave, vous apportez ça même à l'église. Tout en sachant que bon, vous priez, hein? vous priez, vous allez à l'église, vous croyez en Dieu. Ça encore, c'est un problème, mais vous croyez en Dieu. Mais quand vous mettez ça devant votre Dieu, mais vous corrigez, c'est comme si vous corrigez votre Dieu, en fait. C'est comme si ton père t'a acheté des habits que lui trouve bons pour toi et toi tu vas aller dehors, tu te mets encore debout ou tu fais dessiner ça de ta façon, tu viens à la maison. Mais ton père va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fait ça? Mais même à l'église, on trouve des sœurs et frères avec ces... Mais écoutez, je ne suis pas contre vous, hein, mais sauf que je veux que vous soyez conscientes et que chacune de vous comprenne que ça vous détruit les cheveux, ça diminue votre beauté naturelle. Ce qui est très grave, ça menace votre beauté. Vous savez, à la base, ces faux cheveux a été obligé par les maîtres, par les colons. Les colons, ils ont remarqué que nos femmes avaient de beaux cheveux, ils étaient tellement belles, il fallait les faire cacher cette beauté-là par rapport à leurs femmes. Donc, pour se confondre ou se mettre ensemble avec eux, il fallait apporter les faux cheveux. De fur et à mesure, nos grands-parents ont compris que c'était bien pour eux. Parce qu'ils ont été imposés sur les ports de faux cheveux. Aujourd'hui, cela a changé l'image. Cela est devenu comme une réalité. Cela est devenu comme si, je ne sais pas, comme si cela était un truc très spécial. Mais si vous ne savez pas, je vous apprends aujourd'hui, quand vous mettez ça, ça c'est le symbole de l'esclavage, ça. Quand vous mettez ça, vous êtes esclave. Parce que c'est les cheveux du maître qui sont longs comme ça. Nous, on n'a pas ce genre de cheveux. Soyons conscients en premier lieu. Nous, nos femmes n'ont pas ce genre de cheveux. Ils ont des cheveux crépis, pas crépis, hein, permettez-moi le terme, pas crépis. Ils ont leurs beaux cheveux. Sauf que les colons, ils ont jugé ces cheveux crépis, ce qui n'est pas le cas. Mais ce n'est pas ça le cas. Gardons-nous restons la tête haute. Gardons nos valeurs. Ne perdons rien pour que demain, ceux qui vont nos progénitures, ceux qui viennent après nous, qui ne puissent pas être encore oubliés dans leur culture, qui ne puissent pas avoir des références. Je sais que beaucoup des hommes, ils ont accepté, ils ont permis à leurs femmes et des médecins que c'était la beauté. Mais aujourd'hui, je pense, toi frère qui me regarde, qui va me regarder, ou toi papa,
Mais écoutez, on va réfléchir. Disons à nos sœurs, nos enfants, nos femmes, de ne plus jamais mettre ça. Parce que ça, c'est le symbole d'esclavage. Ce n'est pas tes cheveux à toi. N'écoutez pas toutes ces publicités. C'est des gens qui sont aliénés, emportés par l'émotion d'être dirigés, par les sentiments d'être contrôlés, qui ne savent plus quoi faire. Ils veulent se confondre du maître. Ils veulent se mettre à un point d'être comparable au maître. Les maîtres, c'est tout ce qui apporte ses cheveux, qui croient jusqu'aujourd'hui que nous sommes des subalternes et qu'eux, ils sont au-dessus. Aujourd'hui, nous sommes à un temps que l'homme noir doit réfléchir, doit corriger toutes les erreurs que nos grands-parents, nos ancêtres ont fait. Il est temps que même dans des petites choses, nous devons contrôler toutes les choses qui fait partie de l'aliénation, de la domination, il faut les mettre à côté. D'abord, ça a des conséquences très graves, le port de cheveux, des faux cheveux. Ça change l'image de la femme dans sa nature, dans son originalité. Donc, ce qui fait que vous apportez ça, vous changez, et arrivé à la maison, vous avez encore un autre visage. Mais écoutez, vous êtes fantomax ou comment? Hein? C'est quoi ça? Hein? On ne comprend pas qui êtes-vous. Celle qu'on trouve dehors, ce n'est pas celle qu'on trouve à la maison. Mais non, mais gardez votre visage, soyez vous-même. C'est comme ça que vous êtes aimé par vos frères ou par tout homme. D'ailleurs, même lui-même, les maîtres, les occidentaux, s'il veut bien trouver une femme noire, il va trouver une femme noire naturelle, pas la femme qui met ce genre de trucs. Hein? Ils ont besoin de femmes qui ne mettent pas de beauté, qui ne mettent pas de beauté, des femmes qui sont naturelles. Mais pourquoi pas? Ne soyez pas emportés par les siècles présents. Mais écoutez, corrigeons cela pour que ceux qui vont nous suivre après soient encore des enfants corrigés, des enfants avec comment dirais-je, des enfants qui apporteront la sagesse, l'intelligence purement originale. Je tiens à vous parler de ça. Les faux cheveux. Je n'ai pas besoin de dire que non, je combats les usines. Non, vous avez des vrais cheveux. Il y a d'autres qui disent que si je laisse mes cheveux comme ça va couper, mais c'est faux. Hein? Il y a des pommades qu'il faut utiliser naturelles, pas les pommades. N'utilisez pas du gel. Le gel casse nos cheveux. Ce n'est pas important. Mais prenez des pommades naturelles. Hein? Ce qui peut vous aider à faire pousser ou garder vos cheveux. Parce que puisque ici il fait trop froid, donc nos cheveux, bon, ça se casse d'après vous, mais moi je ne sais pas. Mais c'est normal. Les cheveux, ça doit se casser. Les cheveux ont un cycle de vie. C'est comme nous, on sommes nés, on grandit, on vieillit et on meurt. Les cheveux aussi respectent les mêmes cycles de vie. Les cheveux poussent, se mûrissent, après ça se casse. Il y a d'autres qui poussent. Sauf que nous, on utilise des faux cheveux où on se fait tresser par des mèches et ces mèches tirent les cheveux du fond, donc abîment le corps chevelu. C'est très grave. Vous savez, nos cheveux poussent un peu lent par rapport aux cheveux des Occidentaux. Les cheveux des Occidentaux poussent rapidement. Mais nos cheveux poussent un peu lent par rapport à eux parce que nos cheveux, après, ça va se plier. Mais sauf que c'est des beaux cheveux, c'est des cheveux qu'on peut faire de tout ce qu'on veut. On peut faire des locks, ça peut se faire tresser. Mais tressez-vous les cheveux, ça vous va tellement bien. Mettez-vous comme les afros, ça vous va tellement bien. Nos femmes africaines. Oh, femmes noires, toi qui as de la valeur, toi qui apportes la dignité, toi qui es le symbole de la beauté du monde, toi qui es une référence d'une bonne femme, une belle femme. Même si cela veut être étouffé, mais on ne peut pas étouffer.
Vous êtes comme des rejetons. Même si on vous piétine, vous allez toujours trouver un endroit parce que vous êtes tellement belle, tellement brillante, tellement intelligente, tellement une jolie femme, un bon corps. Vous êtes bien placé. Hein? Mais comment ça? Vous avez des qualités très, très, très importantes. Mais donnez-vous cette chance. Hein? Évitez de vous se faire comme des clowns, de vous décorer au visage. Mais permettez-moi de dire ça. Ne vous décorez plus. Gardez votre valeur. Parce que vous êtes des femmes noires, femmes de valeur, la femme de qualité. Vous avez un bon corps, un corps bien dessiné, que vous pensez à Dieu, que vous voyez, Dieu vous a dessiné, malgré, il y a d'autres réalités qu'il faut en parler sur le sujet de Dieu, mais au moins, la nature vous a donné un corps qui est bien dessiné, mieux placé à être femme. Vous ne cherchez pas d'être belle telle que vous êtes, mais c'est inné, c'est comme ça, c'est naturel. Voilà, c'est comme ça. Vous avez des gènes très, 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 très préparés, formés. Donc, je ne sais pas comment je peux vous expliquer si vous ne voyez pas ça. Vous-même, vous faites des comparaisons entre les... voilà quoi, voilà quoi, je sais pas, moi je ne peux pas dire, je ne suis pas là pour ça. Je n'ai jamais vu une femme noire laide. Je n'ai jamais vu une femme noire moche. Jamais. Tous vous êtes des belles. Mais sauf que quand vous apportez tout ça, quand vous faites tresser des mèches, quand vous mettez des histoires sur vos visages, c'est là où ça détruit tout. C'est là où vous perdez votre valeur. C'est là où vous perdez votre dignité. Mes sœurs, nos femmes, mes mamans, nos enfants, de jeunes filles, écoute, prenez votre responsabilité à la main. Gardez votre dignité. Vous êtes les femmes de valeur. Gardez votre valeur. Ne vous faites plus jamais tresser par des mèches. Mais vos cheveux, c'est le seul cheveu du monde qui respecte les tresses. Mais écoutez, hein? Vos cheveux peuvent se boucler facilement, peuvent se faire des tresses. Donc c'est des cheveux dans lesquels on peut faire tout ce qu'on veut. Gardez votre valeur. Ne soyez pas dans l'extravagance. Ne soyez pas emportés par les sentiments. Nous, aujourd'hui, on veut vous voir naturel. On veut être fiers de vous. On ne veut pas vous voir avec ces faux cheveux. Ça ne sert à rien. Il est vrai que moi, si j'ai un combat chez moi, j'ai des sœurs. J'ai mes mamans aussi. J'ai des connaissances. Nous nous combattons pour ça. Pour que vous ne puissiez plus apporter ces faux cheveux. Pour que vous puissiez avoir la connaissance, la bonne conscience de savoir faire les choses, de garder vos valeurs. Que cela ne soit pas un danger pour vous ou un sujet d'injure. Non, mais cela soit un sujet d'une réflexion. C'est tellement important comme sujet, c'est tellement riche comme sujet. Donc, nous ne pouvons que réfléchir sur ça et prendre des décisions à ne plus apporter ces faux cheveux. Restez tel que vous êtes. Sans ces cheveux, vous êtes belle. Mais avec ces cheveux, vous êtes jolie. On n'a pas besoin de la jolibilité. Ce qui est censé être joli, c'est une chose, c'est un objet qu'on doit rendre joli. Parce que l'objet n'a pas de beauté. Donc il faut la rendre jolie, rendre cet objet joli, peindre, faire mais parce que c'est un objet. Mais écoutez, l'humain n'a pas besoin d'être joli. Parce que l'être humain est déjà créé dans sa beauté naturelle. Arrêtez, prenez conscience en vous-même et prenez votre responsabilité. C'est bien, les peu qu'on pouvait vous parler ce soir ou à ce moment.
c'est juste de vous dire que n'utilisez plus de faux cheveux. Prenez votre conscience et gardez votre valeur. Ce que vous ignorez, c'est ce qui est plus grand que ce que vous croyez être aujourd'hui. Ce que vous ignorez, c'est ce qui est qui a plus de valeur que ce que vous croyez apporter comme valeur. Corrigeons cela dans nos têtes. Ayons l'esprit de révolte de certains sujets, de certains comportements. Révoltons-nous de cette habitude de se faire tresser par les mèches. Révoltons-nous de cette habitude de porter les faux cheveux. D'abord, c'est les faux cheveux. Et on appelle ça des faux cheveux. Ce n'est pas tes cheveux. Écoutez, mais ce n'est pas ça. Je ne sais pas, ça c'est... Comme je vous ai dit, c'est les signes de domination. Quand vous apportez ça, ça dit que vous êtes dominé. Toute femme qui apporte ça, on sait que c'est un esclave encore. Parce que c'est le colon, tout en tapant, en frappant, à faire souffrir nos grands-parents, nos ancêtres, ils nous ont imposé les faux cheveux. Parce qu'ils étaient jaloux de nos cheveux. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi pourquoi tout est bon chez eux? Pourquoi ils ont des beaux cheveux, un bon corps, une belle peau? Tout est correct. Voilà, des nez bien tracés, bien arrondis. Pourquoi ils ont des lèvres comme ça? Mais pourquoi ils ont des oreilles, des petites oreilles comme ça, bien tracées? Tout ça, c'était de la colère. Voilà, de voir qu'il y a une créature qui semble être plus belle que eux. Avec des peaux très serrées, très serrées. Des peaux qui ne vieillissaient pas si vite. En réalité, nous sommes des personnes ou des humains qui résistent, qui restent si longtemps dans le monde. À cause de beaucoup de choses, de notre peau, le gène que nous apportons. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que nous, on devait rester plusieurs années. La raison pour laquelle, d'après les recherches, et moi je ne suis pas là, mais je vous dis parce qu'on vous a appris ça. Même dans l'ère recherche, même dans l'ex-conquérie, des premiers êtres trouvés dans le monde, ils ont trouvé l'Australopithèque, disant que c'est la première créature dans le monde dont ils ont qualifié l'Afrique de berceau de l'humanité. Parce qu'il était prouvé que, ils ont approuvé que l'homme noir devait rester de plusieurs années. Et aujourd'hui, on nous fait mourir de faim. Ils nous font souffrir. Ils ne veulent pas qu'on puisse résister longtemps. Ils ne veulent pas qu'on puisse faire plusieurs années parce qu'on est censé, nous, ton corps, tel qu'il y a femme noire, tu peux rester plusieurs années. Et c'est pour ça que tu as même la capacité de faire plusieurs enfants et tu ne changes pas, tu restes toujours la même. Toujours forte. N'oublions pas ça, c'est très important. Donc, pour aujourd'hui, on met point sur ce sujet, on va en continuer, on va en parler de temps en temps. De comprendre que nous devons garder nos valeurs sur tous les plans. Merci à tous ceux qui vont nous suivre. Merci à tous ceux qui vont aimer et même ceux qui ne vont pas aimer. Et continuons à réfléchir sur nos valeurs, à réfléchir sur nos comportements détruits, afin qu'on puisse avoir ou récupérer les vrais comportements, les vrais êtres, la vraie conscience de l'homme noir. Comme cela est expliqué et cela est dit, je vous prends congé pour le moment. Peut-être demain ou après-demain, on aura encore d'autres réflexions qu'on pourra faire. Merci et bonne soirée à tous.